mutation génétique, un sujet de santé publique vétérinaire. Il y a une culpabilité chez l'humain. Et en fait, actuellement, il n'y a aucune obligation qui oblige les éleveurs à faire attention. 59% des chiens sont en surpoids ou obèses aux États-Unis, selon USA Association of Pet Obesity. Ok, sans pourri. Mais ils nourrissent leurs chiens aux Cheetos ou quoi? Un chien qui est sauté dans le sac de chips. Il semble aimer bien ça. Attendez les Français, avant qu'on fasse les malins, vous connaissez pas encore notre chiffre. Et puis abonnez-vous à cette chaîne parce qu'elle est nouvelle. En France, c'est 35,3% des chiens qui sont en surpoids et 2,3% des chiens qui sont obèses, donc ça fait 38% à peu près. Et c'est quand même un tiers des chiens qui sont en surpoids obèses, donc ça suffit pour devenir un sujet de santé publique vétérinaire. Quelles sont les causes à votre avis de ce surpoids? Il y a la sédentarisation évidemment, l'amour. C'est pas l'amour en soi, mais c'est évidemment que c'est pas l'amour le problème. The love language with your dog. C'est la façon dont on donne de l'amour au chien là aujourd'hui. Et on a une mutation génétique aussi très importante chez le chien et qui existe aussi chez l'humain. Et puis s'il vous plaît, abonnez-vous et likez parce que c'est une nouvelle chaîne et j'ai besoin de force. Quand on a commencé à être amis avec le loup, on était quand même des nomades et quand c'était des moments de chasse, des épisodes de chasse, on faisait de la chasse à la traque jusqu'à épuisement donc du coup de la proie et on pouvait la suivre sur 30 km par jour. La sédentarisation franchement c'est pas un secret et aujourd'hui les chiens domestiqués sont avec nous à la maison et ils passent du temps. Les gens sont très occupés, c'est-à-dire que les gens travaillent toute la journée, les balades elles sont en moyenne maintenant de 15 à 20 minutes en moyenne par jour. Et en fait, il y a une culpabilité chez l'humain par rapport au fait de pas suffisamment sortir son chien, de pas suffisamment être présent pour jouer avec lui, de prendre du temps pour le dépenser, pour pouvoir l'amuser. Et donc cette culpabilité, mine de rien, les gens qui ne peuvent pas, qui n'arrivent pas à organiser leur quotidien pour promener suffisamment leur chien, ils s'en veulent. Et c'est là où on vient la façon de donner de l'amour. C'est beaucoup maintenant devenu le fait de donner des friandises aux chiens pour venir se réconforter parce on se sent un peu coupable. Et c'est aussi partager son assiette quand on mange le repas parce que pareil, pour nous c'est un signe d'amour, mais parce qu'on trouve plus d'autres façons de donner de l'amour à son chien. Quand on est pris toute la journée, ça devient la facilité, la nourriture. Dans ce cas-là, l'idéal serait bien de venir peut-être équilibrer ses repas quand on a donné trop d'extra pour pas qu'il y ait trop de surplus calorique dans la journée. Et on a découvert cette mutation génétique du gène POMC. Il va pousser l'individu du coup à l'hyperphagie, c'est-à-dire à une surconsommation excessive de nourriture. Papa. Mais arrête! C'est pas possible! Albert! Vous avez vu ça? Mon sandwich! Il se sent jamais repu. C'est pourquoi ce gène a muté comme ça. Il y a des races déjà qui sont plus touchées par ce gène-là, et du coup c'est sans surprise, franchement. On connaît tous, mais le Golden Retriever qui est très gourmand, le Labrador qui est très gourmand, le Beagle, les races de chasse un petit peu, et ça fait quand même beaucoup de monde là. Souvent en fait les chiens qui sont les plus faciles à éduquer sont sélectionnés, et ensuite ils se reproduisent et on garde leur génétique le plus possible. Et en fait ce sont des chiens qui sont très gourmands et qui donc sont faciles à motiver parce qu'ils sont très gourmands. Et en fait on sélectionne de plus en plus des chiens très gourmands, qui sont faciles à motiver avec la nourriture, donc ils sont beaucoup plus faciles à éduquer et on arrive à faire des choses incroyables avec ça. Et en fait, à force de renforcer ce gène-là, on a créé une mutation sur le gène POMC qui crée des chiens qui n'ont plus du tout de sensation de satiété. C'est-à-dire que si l'humain n'est pas là derrière pour être strict et dire ta ration c'est ça et là c'est ça, le chien pourrait s'éclater le bide. C'est une coïncidence de fou, mais hier j'étais en rendez-vous avec un client et il y a un de ces Jack Russell qui, je pense à cette mutation génétique parce que à 2 reprises quand il s'est absenté de la maison, il a retrouvé sa chienne du coup avec un bide, genre vraiment il me disait qu'il voyait vraiment le bide rond là. Elle pouvait à peine bouger, il pouvait même pas lui donner à boire parce que c'était plus possible d'avaler quoi que ce soit là. Donc, c'est pas que les Labradors, c'est pas que les Golden Retrievers, c'est pas que les Flat Coat Retrievers, c'est ceux qui sont le plus disposés, d'ailleurs j'ai des chiffres là-dessus. Donc il y a 23% des Labradors testés qui portent la mutation, 45%
des flat coat retrievers, c'est énorme, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup. C'est un chien qui va voler à outrance, mais qui va... J'ai vu un golden retriever manger du verre. Hein. On a, surtout sur ces races-là, on a justement cette idée reçue qu'ils sont gourmands, mais là c'est même plus gourmand, ils sont affamés parce qu'ils ressentent plus la satiété. Et en fait, actuellement, il n'y a aucune obligation qui oblige les éleveurs à faire attention à ne pas transmettre ce gène, parce que déjà il leur sert beaucoup quand même à former les chiens de travail. Et puis la race est déjà tellement homogénéisée au niveau génétique, puisque là c'est des chiens de race, labrador, golden, et donc si on enlève encore une richesse génétique en faisant le tri, malheureusement on peut créer d'autres mutations génétiques parce qu'on aura une pauvreté de gènes à transmettre, et donc ça peut créer aussi des problèmes. Et en parallèle, chez l'humain, on a aussi cette mutation génétique. Et oui, sauf que ça touche là, sur les obèses qui ont été testés, sur les personnes obèses, on a moins de 5% des obèses qui ont cette mutation génétique. C'est quand même fou. Après, on subit pas de sélection génétique active, l'humain, donc on va pas renforcer ce gène-là pour nous faire coopérer. Nous, on veut pas manger, on veut l'argent, nous. Des sous ? Je peux faire la malin ou pas ? Ce gène existe chez l'humain, mais c'est vraiment une proportion très faible. Par contre, dans toute l'histoire de la vie humaine, on a eu des épisodes de famine qui ont fait aussi une sélection naturelle cette fois, où en fait les individus qui survivaient le mieux, c'est ceux qui stockaient le mieux les calories. Ce qui fait que qu'on a une population aujourd'hui qui vit dans une société de surabondance alimentaire, malheureusement on a un gène qui nous permet de bien stocker les calories. Petite conclusion rapide du coup, donnez de l'amour à votre chien, partagez votre assiette si vous voulez, mais faites attention à sa ration de croquettes, peut-être à rééquilibrer, à réajuster. Si vous baladez votre chien, vous allez aussi vous faire du bien à vous-même, donc faut pas prendre ça pour une corvée. Voilà, en fait chacun fait comme il peut, et puis faut au moins faire attention à l'apport calorique quand on n'a pas le temps de sortir. Prenez soin de votre compagnon, salut!